Avec sa mère, mes très chers amis, voilà, on a compté 49 jours d'affilée, qui devaient nous rapprocher de la révélation au Sinaï, et pourtant ne se sont pas encore prêts. La fête de Shavuot n'est pas mentionnée dans la Torah, du tout. Pourtant, c'est là que nous avons reçu la Torah. Elle s'appelle Chag HaKatzir, elle s'appelle Atzeret, elle s'appelle Shavuot. Mais Chag Matan Torah n'est donné, ce nom-là n'est donné que dans la Tfila, du jour de la fête. Plusieurs raisons ont été données naturellement, mais une a retenu particulièrement mon attention. C'est que ce n'est pas un aboutissement. La Torah n'est qu'un moyen d'atteindre le Créateur. Le Créateur qui souhaite, Hachem, qui souhaite que l'on nous rencontre et qui lui-même est infini, Ein Sof, ne peut être perçu par des créatures très limitées que par un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est la Torah. La Torah est un moyen d'atteindre Hachem. Kulam b'chokhma asita, tu as tout fait avec ta chokhma. Hachem a construit le monde avec sa sagesse. Il se confond avec sa sagesse. Et sa sagesse, il l'a mise dans la Torah. Des mots ont une intelligibilité. En comprenant les mots, alors à ce moment-là, on se lie à lui, on entend sa chokhma, et enfin le but peut être atteint, car on rencontre son or, sa lumière. Plus on comprend la Torah, plus la chokhma d'Hachem nous pénètre, et plus nous rencontrons son or, sa lumière. La Torah nécessite une agilité intellectuelle, mais c'est très très loin d'être le but. Le but, c'est d'atteindre le résultat, de rencontrer le Créateur, d'en avoir une perception intime, de le ressentir. Et ce commandement s'adresse à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux enfants, à tout le cœur d'Israël. Ce que l'on doit rechercher quand on étudie, c'est son or, sa lumière. Matan Torah, c'est retrouver Hachem, qui est la lumière du monde. On dit que le limoud de la Torah est plus important que le maasé, parce que lui, il est mévi le maasé, il nous amène au maasé, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on aurait les deux. Mais on voit que par ailleurs, lorsque l'on étudie de nombreuses mitzvot qui peuvent être faites par d'autres personnes, on les laissera les faire. Et donc, le limoud est supérieur au maasé. Alors, il ne nous a pas été donné pour que l'on fasse quelque chose, pour que dans notre monde, nos actes soient là pour le modifier. C'est aussi ça, naturellement. Mais il semblerait que le limoud nous amène à autre chose. Je m'entends. Ou plutôt, je me suis entendu dire dans un de mes shurim que chacun de nous a des midotes particulières, qui est fort grand en chesed, qui est grand en gvura, qui recherche la magnificence, qui recherche les victoires. Et chacun nous sommes avec des midotes que nous devons corriger. Nous devons les corriger pour aboutir à nous aligner avec notre neshama qui va rencontrer Hachem. Être en quelque sorte sur la même longueur d'onde. Peut-être faut-il moins de chesed, peut-être faudrait plus de chesed, peut-être faudra-t-il moins de gvura, peut-être plus de gvura, et ainsi de suite. Et ce résultat en latin, la modification interne de nos mouvements qui provoquent nos pensées, qui viennent dans notre cœur, qui provoquent notre parole, puis provoquent nos actions, viennent en fait de la configuration de nos midotes, de nos caractéristiques personnelles. Eh bien, la correction ne peut se faire pour pouvoir prendre notre bonne direction, notre bonne kavana, notre bonne longueur d'onde, c'est le limoud Torah. Si l'on ne comprend pas et qu'on qu'on s'efforce de trouver ce qu'il faut pour pouvoir nous éclairer, c'est que l'on a passé le barrage d'une de nos midotes qui nous empêchait d'envisager une réponse au problème que nous avions pour la compréhension du limoud Torah. Quand nous ne comprenons pas, c'est que nous n'avons pas intérêt à comprendre. C'est que nos midotes, elles, ne veulent pas. Notre personnalité, nos caractéristiques ne veulent pas que l'on comprenne. Quand on surmonte la difficulté, on a corrigé la midote et de mida en mida, de caractéristiques en caractéristiques, de rabotage en rabotage, on finit par avoir exactement ce qu'il nous faut comme personnalité pour nous permettre de rencontrer notre propre créateur. Vous pourriez me dire, mais
c'est un vœu pieux. Il n'en reste rien rapidement. Mais Akadosh Baruch Hu a appelé cette fête Atzeret. C'est qu'il n'y a plus, et il y a un arrêt au Yetzer Hara. Ce jour-là, nous ne sommes plus encombrés par notre Yetzer Hara. Il fuit devant la Malchoute et laisse le terrain libre. Le jour de Shavuot, qui est Atzeret, où on a arrêté de scruter tout ce qui nous apporterait un bénéfice quelconque dans notre position sociale, dans nos aspirations, nos appétits, et qu'on a fait de nous un désert pour ce qui est de notre matérialité. La vie sociale s'écarte de nous, nous n'avons plus de pression sociale, alors à ce moment-là, que Akadosh Baruch Hu nous enlève tout obstacle à la compréhension, à la réception de la Torah. Atzeret. C'est un jour où le Yetzer Hara a arrêté de fonctionner, nous sommes libres. Al tikri charut ela cherut. Ne lis pas que les tables de la loi étaient gravées des mots d'Hachem, par les mots d'Hachem. Lis liberté. On s'est affranchi de toute contingence matérielle et sociale. La pression de notre Yetzer Hara, l'esprit mauvais qui nous emmène dans de direction n'existe plus. Le canal est ouvert entièrement vers Hachem. On reçoit la Torah, qui est le moyen d'atteindre par nos perceptions notre Créateur. Nos sens n'ont plus de limites et s'ouvrent à des perceptions inconnues. On voyait la voix d'Hachem. Au Sinaï, toutes les limites sont abolies. Au Sinaï, Akadosh Baruch Hu a ouvert les 7 cieux pour nous montrer qu'il n'y a que lui. Notre intellect nous a faussement habitués à l'idée que de nombreuses sont les forces de l'univers auxquelles on doit, si ce n'est s'attacher, au moins que l'on doit respecter. Les 7 cieux se sont ouverts devant les yeux des bénis d'Israël, et ils ont vu le Créateur, il n'y avait plus de doute. Le peuple juif dans son entièreté allait devenir un peuple de prêtres pour servir le Créateur. Seul peuple à le percevoir, à l'entendre, à le voir. Que la fête de Shavuot soit pour nous tous un commencement vers une nouvelle vie, où notre profondeur peut s'exprimer, où les lumières célestes vont s'allumer pour nous, et que nous aussi, les 7 cieux s'ouvriront pour n'avoir à regarder que le Créateur, Chag Sameach.